Je m'appelle Dr Cherif Samsidine Sarr, je suis le coordonnateur du réseau des îles de Basse-Casamance. Nous sommes un regroupement de villages qui se situe au niveau des communes de Diembéring et de Kafountine, au niveau de l'extrême sud-ouest de la Casamance. Et nous vivons les mêmes réalités. Nous sommes de petites îles qui vivons les changements climatiques, des petites îles qui vivons les dégradations de notre milieu naturel, qui fait que aujourd'hui nous sommes des îles parmi les îles les plus vulnérables du Sénégal. Nous sommes un milieu très enclavé. Pour aller dans les îles de Basse-Casamance, il faut prendre une pirogue. Donc dans nos petites îles, il y a un sérieux problème d'accès aux infrastructures sociales de base. Nous avons un sérieux problème d'accès à la santé. Nous avons eu des mamans, des sœurs qui ont péri en cours d'évacuation parce que tout simplement, quand il y a des urgences dans nos îles, on doit prendre des pirogues à rame pour pouvoir les évacuer au niveau des hôpitaux les plus proches. Et ça peut prendre 1 heure, 2 heures de temps de rame. Vous savez bien qu'une personne qui est en situation d'urgence ne peut pas, en tout cas, supporter cette situation. Nous sommes également des îles qui sont très petites. En Basse-Casamance, l'île la plus grande est une île qui a 80 km et l'île la plus petite, c'est une île qui a 6 km. Nous sommes des îles qui sont entourées de végétation de mangroves et de cours d'eau. C'est la raison pour laquelle nous sommes un peuple d'eau qui souffre amèrement, un peuple d'eau qui a tous les problèmes du monde, et surtout dans ce contexte de changement climatique où on sait que l'élévation du niveau de la mer est en train d'envahir nos terres agricoles. Nos terres agricoles parce que nous sommes en milieu Diola. Le Diola est connu pour le développement de la riziculture. Et il y a plusieurs décennies maintenant que nous ne vivons plus de notre activité agricole parce que nos terres sont envahies par la salinisation. Or, si on revient un peu à l'histoire, nos parents nous ont expliqué qu'il y a plus de 20 ans, plus de 30 ans, ils arrivaient à vivre de l'agriculture. Cela veut dire qu'ils vivaient de la riziculture et les récoltes permettaient de vivre pendant toute l'année. Et aujourd'hui, malheureusement, avec les changements climatiques, on ne peut pas arriver à cela parce que non seulement il y a de plus en plus nos rizières qui sont envahies par l'eau salée, mais aussi nous avons de moins en moins de main-d'œuvre parce que dans nos petites îles, il n'y a presque pas d'école. Et puisqu'il n'y a que des écoles primaires et quelques écoles secondaires, la plupart des jeunes, quand vous terminez le cycle primaire, pour pouvoir continuer vos études, vous devez quitter l'île pour aller au niveau des collèges qui sont au niveau du continent. Et vous savez bien que ce sont les jeunes qui peuvent développer l'agriculture. Nos parents qui sont là-bas ne peuvent pas cultiver de grandes surfaces et pour pouvoir assurer la gestion des terres, on a besoin de cette main-d'œuvre. Et si on avait dans les îles des écoles primaires, secondaires, voire des lycées, on pourrait maintenir les jeunes au niveau local qui peuvent non seulement continuer leur éducation, mais également continuer à accompagner les activités agricoles. Malheureusement, on ne vit pas cela. Nous avons des îles qui sont très menacées par l'avancée de la mer. Vous allez à l'embouchure du fleuve Casamance, vous avez l'île de Carabane, l'île de Djogé et le village de Nikin qui sont aujourd'hui menacés de disparition. Très sincèrement, ce sont des îles qui ont perdu plus de 15 ou 20 hectares de terres qui avant étaient habitées, des terres qui étaient des cimetières, des terres qui étaient des rizières et qui aujourd'hui se trouvent dans l'eau. Donc l'ensemble de ces surfaces qui sont perdues ont fait que les populations de Carabane, de Djogé et de Nikin sont obligées d'abandonner l'agriculture, sont obligées de se déplacer parce que la mer a arraché les terres sacrées, la mer a arraché les terres agricoles et la mer a arraché les habitats. C'est l'ensemble de ces problèmes qui correspondent en tout cas à toutes les petites îles de la Basse-Casamance qui ont fait que nous, population villageoise de ces îles, nous avons décidé de travailler ensemble, de créer une synergie pour vraiment chercher ensemble des solutions. Et nous avons créé le réseau des îles de Basse-Casamance en 2015 et nous sommes en train de travailler pour que nous soyons la porte d'entrée de la plupart des projets et initiatives de développement dans les îles. Parce que nous savons tous que le développement, les experts du développement sont les populations qui ont besoin du développement. Donc une solution qui est faite dans les îles sans les insulaires n'est pas une solution vraiment durable. Mais également une solution qui est développée dans les îles sans pouvoir accompagner les populations des îles à se structurer, à créer des organisations locales solides
capables de continuer les projets, les initiatives après les interventions, donc ces projets ne pourraient pas être très durables. Et nous voulons vraiment jouer ce rôle. Nous voulons être parmi les organisations les plus dynamiques au Sénégal en termes de développement local, en termes de plaidoyer, en termes de justice climatique. Parce que ce que nous sommes en train de perdre en raison du changement climatique, nous devrons pouvoir nous proposer des solutions, proposer des projets qui nous permettent en tout cas de compenser l'ensemble de ces pertes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation assez critique où on est obligé de réinventer d'autres métiers, comme par exemple l'apiculture durable, l'aquaculture durable, parce que si tu ne peux plus pratiquer la riziculture, au moins que tu puisses avoir un métier qui te permet, en tout cas, le riz que tu ne peux plus avoir grâce à tes rizières, mais au moins d'avoir de l'argent pour pouvoir peut-être acheter le riz ou développer d'autres types d'agriculture. Le réseau des îles de la Basse-Casamance est là pour toute la population des îles et nous appelons l'ensemble des personnes, des autorités du Sénégal, des partenaires, des amis des îles à venir travailler avec nous. Parce que certes, je viens de dessiner une situation catastrophique des îles, mais nous avons des îles qui sont très belles. Nous avons les îles les plus belles du Sénégal. Parce que tout simplement, nous sommes dans un milieu paradisiaque. La nature nous a gâtés. C'est tout simplement le changement climatique qui a dégradé nos conditions de vie. Mais côté écotourisme, côté développement des activités plus résilientes, si nous avons des partenaires qui nous accompagnent, qui accompagnent les efforts que nous sommes en train de faire, nous considérons que nous pouvons arriver à avoir des îles durables, des îles où les populations ne vont plus quitter les îles pour venir à Dakar, les populations ne vont plus quitter les îles pour aller en Espagne, mais qui vont vivre dans les îles et les îles vont attirer beaucoup plus de personnes. Nous vous remercions en tout cas pour l'ensemble des efforts, pour l'ensemble des initiatives que vous allez faire dans les îles, parce que nous en avons besoin. Et vous pouvez compter sur nous si vous venez travailler avec nous. Dans chaque île, le réseau des îles a une cellule locale, une organisation locale de jeunes, de femmes et de personnes âgées qui travaillent ensemble pour que tout partenaire qui descend au niveau des îles, qu'il puisse trouver des acteurs prêts à accompagner les initiatives. Parce que, comme je l'ai dit encore, les acteurs du développement, les experts du développement de nos îles, de nos milieux, nous sommes là et nous voulons vraiment jouer pleinement ce rôle. Merci beaucoup.